Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, je vais vous présenter une unité qui est un peu particulière, qui sont les Archers Namken et qui est une T3. Donc, c'est une unité de saison. Elle fait partie des 7 unités que j'ai sélectionnées. Je vais pas vous la montrer en jeu parce que c'est de l'archerie, donc après c'est juste une question de placement. Et puis vous avez les archers galos que j'ai déjà présentés, donc ils vont se manier exactement de la même façon. Le ciblage est tout pareil. Je vais juste vous la présenter vite fait pour les doctrines. Alors c'est une unité que j'ai beaucoup travaillé au niveau des doctrines. Doctrine épique, donc dégâts perforants, dégâts infligés, aux unités, 350 aux unités équipées de boucliers, donc c'est assez intéressant. Dégâts encore, 100 points de dégâts infligés lors d'un siège, donc dégâts encore, et précision, 10% de précision. Donc je l'ai vraiment blindé en doctrine. Pourquoi? Parce que c'est une unité T3 qui aujourd'hui fait le travail d'une T4. Donc pour moi, entre les archers galos, les archers impériaux et les Namkan, je les mets à peu près tous au même niveau. Différence, c'est que eux, ils ne coûtent que 180 points au niveau de l'influence. Donc ils rentrent rapidement dans un roster. On arrive tout de suite à leur caler une place. Alors que caler une place pour les galos, ça veut dire qu'on a retiré une unité de CAC, des paladins, etc. Parce que 250, je vous rappelle, les galos. Et 260 pour les archers impériaux, ce qui fait lourd, sachant que eux font globalement à peu près le même boulot. Vétérance, classique, j'ai pris la ligne du haut. Point de dégâts hémorragiques. Alors, bien sûr, on va tout miser sur l'hémorragie. Donc, les flèches dentelées, vous y avez accès avec la touche 2. Vous les enclenchez en début de game et vous les avez pour toute la game. Quand vous mourrez et que vous refaites repopper l'unité, il faut réenclencher les flèches barbelées. De toute façon, vous allez vite vous apercevoir que vous ne les avez pas mises parce que vous n'avez plus de dégâts hémorragiques en face. Moi, je le mets systématiquement. Donc après, c'est un coup à prendre. Mais il n'y a que ça qui rend vraiment l'unité un peu pétée. C'est vraiment le dégât hémorragique. Donc là, c'est que des bonus de dégâts hémorragiques. Donc assez intéressant. 2 petits points en bas, pourquoi pas. Carrière, alors, c'est une unité que j'ai emmené énormément au combat, comme vous pouvez voir, 2300 fois, que j'expose généralement en début de game. Donc, face aux murailles, ils se prennent des tirs, ils se prennent des archers héros, ils se prennent beaucoup de choses dans la tête. Si je les perds, c'est pas trop grave, c'est qu'une T3. Par contre, si je les perds pas, ils font quand même pas mal de dégâts. Donc j'ai un ratio qui est, on va dire, correct pour une archerie T3, on est bien d'accord, sachant qu'il tire sur du T4, du T5. Je cible beaucoup, j'essaie de beaucoup cibler les archers en face, mais il n'y a pas que des archers en face. Vu qu'ils ont tué déjà 54 000 unités, ils ont tué de tout. Donc c'est une unité qui est fragile, d'accord, mais qui quand même fait son boulot. C'est-à-dire qu'à chaque partie, elle tue au moins 23 unités. Et ça, toutes les unités ne le font pas. Alors c'est un petit peu moins que les galos. Je vais vous montrer les galos. Normalement, ça doit être un petit peu moins que les galos. Vous voyez, 32. Les héros, c'est la même chose, mais 32. Les galos, je les ai emmenés longtemps. Attention, les galos, je m'en servais beaucoup au début du jeu. Comme c'était les premières T4, il n'y avait pas forcément toutes les unités de saison, et que ce chiffre-là, au jour d'aujourd'hui, je ne peux plus l'atteindre. Les unités sont plus tanking, les héros sont plus tanking, tout est un peu plus compliqué pour l'archerie. Par rapport aux arquebusiers, ça n'a pas encore trop bougé, mais l'archerie, oui. Maintenant, je sors des galos, je fais plus ça en moyenne sur une game. C'est terminé. Donc, ce chiffre-là, maintenant, est plus près des archers Namkan. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter cette petite unité qui va très bien. Vous pouvez l'emmener loin dans les combats. Si vous la perdez, c'est pas un drame. Mais par contre, si elle meurt pas, ça fait très mal. Ça fait quand même très mal. Voilà,
petite présentation de cette archerie qui va partout, qui se place très bien et qui fait pas mal de dégâts. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous, à bientôt.